Il y a des regards qui ne trompent pas, des silences qui parlent plus fort que des déclarations, des gestes presque invisibles qui révèlent un monde intérieur que peu d'hommes savent lire. Et si je te disais qu'il est possible qu'elle pense déjà à toi d'une manière intime, sans jamais l'avoir dit clairement? La plupart des hommes passent à côté de ces signes, non pas parce qu'ils sont naïfs, mais parce qu'ils sont distraits, distraits par leurs propres désirs, par leur peur du rejet, par leur besoin de validation. Ils cherchent des preuves spectaculaires, des aveux directs, des mots explicites. Pourtant, comme l'enseignait Marc Aurèle, ce qui gouverne le monde, ce ne sont pas les cris, mais les mouvements invisibles de l'âme. Une femme qui pense à toi intimement ne le crie pas, elle le laisse transparaître. Et pour le voir, tu dois apprendre à observer sans t'agiter, à regarder sans interpréter immédiatement, à rester stable intérieurement. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie pour supporter la douleur. C'est un art de percevoir la réalité sans être dominé par ses émotions. Épictète rappelait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Si tu veux comprendre ce qu'elle ressent vraiment, tu dois d'abord calmer le tumulte en toi. Quand tu es trop pressé de savoir si elle te désire, tu déformes les signes, tu imagines, tu extrapoles, tu projettes, et tu passes à côté de l'essentiel. Le premier signe est subtil. Elle cherche ton attention même quand elle n'en a pas besoin. Observe bien. Elle pourrait très bien demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Elle pourrait très bien raconter son histoire à un autre. Mais elle vient vers toi. Elle t'envoie un message pour une chose banale. Elle te pose une question dont elle connaît déjà la réponse. Elle crée un prétexte. Pourquoi? Parce que son esprit cherche un contact. Pas forcément physique, mais mental. Elle veut entrer dans ton espace, et surtout que tu entres dans le sien. Sénèque expliquait que le désir commence toujours dans l'imaginaire avant de se manifester dans l'action. Lorsqu'une femme pense à toi intimement, elle commence par nourrir une présence intérieure. Elle te rejoue dans sa tête. Elle imagine tes réactions. Elle se demande ce que tu dirais dans telle situation. Et pour alimenter cela, elle a besoin de matière, de conversation, d'échanges, de regards. Mais voici l'erreur que font beaucoup d'hommes. Dès qu'ils sentent qu'elle cherche leur attention, ils se jettent dessus. Ils répondent trop vite, trop longuement, trop intensément. Ils montrent qu'ils étaient en attente. Or, l'homme stoïque ne court pas. Il accueille. Il répond avec calme, avec mesure. Il n'exagère rien. Il ne dramatise rien. Il laisse l'échange respirer. Et c'est justement cette stabilité qui intensifie son attraction. Parce que l'attention ne vient pas de l'insistance, mais de la maîtrise. Le deuxième signe est encore plus révélateur. Elle change légèrement son comportement quand tu es là. Pas de façon théâtrale, pas comme dans un film, mais subtilement. Sa voix devient plus douce ou plus assurée. Elle se redresse, elle ajuste ses cheveux, elle rit un peu plus, ou au contraire, elle devient soudainement plus attentive, plus silencieuse. Ce sont des micro-ajustements, des adaptations inconscientes. Marc Aurèle écrivait que l'âme prend la couleur de ses pensées dominantes. Quand tu entres dans son champ mental intime, son corps le reflète. Elle ne contrôle pas entièrement ces signaux. Ils émergent naturellement. Mais attention, si tu es nerveux, si tu cherches à prouver quelque chose, tu détruis cette dynamique. Car l'intimité commence dans l'espace de sécurité. Une femme ne laisse ses pensées se teinter de toi que si elle sent que tu es stable. La stabilité, ce n'est pas l'indifférence, ce n'est pas le froid, c'est la capacité à rester centré. Épictète insistait sur le fait que la vraie force consiste à gouverner son esprit. Si tu deviens trop excité à l'idée qu'elle pense à toi, tu redeviens dépendant, et la dépendance tue l'attention. Il y a un troisième signe que beaucoup d'hommes ignorent, et c'est probablement le plus puissant. Elle te teste émotionnellement, mais de manière légère. Elle peut te taquiner, elle peut faire une remarque ambiguë, elle peut évoquer un autre homme juste pour observer ta réaction. Non pas parce qu'elle veut te rendre jaloux, mais parce qu'elle cherche à mesurer ton cadre intérieur. Une femme qui pense à toi intimement veut savoir si tu es solide, si tu es stable, si tu ne t'effondres pas au moindre inconfort. Sénèque disait que l'on reconnaît un homme fort à sa capacité à rester égal face aux provocations. Si elle te lance une petite pique et que tu te justifies immédiatement, tu perds. Si tu te vexes, tu perds. Si tu attaques, tu perds. Mais si tu souris légèrement, si tu réponds avec calme, si tu restes posé,
Alors tu envoies un message silencieux. Tu montres que tu n'es pas menacé. Et cette sécurité intérieure devient incroyablement attractive. Pourquoi ce signe est-il si souvent raté? Parce que l'ego masculin veut gagner. Il veut dominer l'échange. Il veut avoir le dernier mot. Mais la séduction stoïque n'est pas une guerre. C'est une danse de maîtrise. Plus tu es centré, plus son imaginaire travaille. Le quatrième signe est presque invisible. Elle crée des projections dans le futur où tu es présent. Elle part d'un endroit où elle aimerait aller, puis ajoute presque naturellement que tu aimerais cet endroit. Elle évoque un film qui te plairait. Elle imagine une situation et t'inclut dedans, même brièvement. Ce sont des graines, des scénarios. Marc Aurèle rappelait que nous vivons plus dans nos représentations que dans la réalité elle-même. Lorsqu'elle commence à te placer dans ces représentations futures, même indirectement, cela signifie que tu occupes déjà un espace intime dans son esprit. Mais là encore, l'erreur serait de sauter dessus, de dire immédiatement « alors on y va quand ?» avec empressement. Le stoïcien comprend le pouvoir du rythme. Il laisse la suggestion flotter. Il répond avec légèreté. Il maintient le mystère. Parce que l'attraction naît dans l'espace entre deux certitudes. Si tu confirmes tout trop vite, tu réduis l'imaginaire. Si tu doutes trop, tu casses l'élan. La voie est au milieu. Et puis, il y a ce cinquième signe, plus silencieux encore. Elle devient attentive à ton état émotionnel. Elle remarque quand tu es fatigué. Elle te demande si tout va bien. Elle observe ton énergie. Elle s'aligne parfois dessus. Une femme qui pense à toi intimement commence à investir émotionnellement. Elle ne se contente plus de parler d'elle. Elle cherche à te comprendre, à te lire. Épictète disait que nous devons d'abord apprendre à nous observer nous-mêmes avant de prétendre comprendre les autres. Si tu n'es pas conscient de tes propres états, tu ne verras même pas qu'elle s'y adapte. L'intimité commence toujours par l'attention. Et voici la vérité que peu d'hommes acceptent. Si tu ne travailles pas sur ta stabilité intérieure, tu ne pourras jamais maintenir cette tension subtile. Tu deviendras soit trop insistant, soit trop distant, soit trop disponible, soit trop fermé. Le stoïcisme t'enseigne la mesure. Il t'apprend que tu ne contrôles pas ses pensées, tu ne contrôles pas son désir, tu contrôles uniquement ton attitude. Et paradoxalement, c'est en abandonnant le besoin de contrôler qu'on devient magnétique. Si tu comprends déjà la profondeur de ces signes, alors abonne-toi maintenant, parce que ce que tu apprends ici n'est pas une technique superficielle, c'est une transformation intérieure. Car au fond, le véritable pouvoir ne consiste pas à provoquer le désir. Il consiste à devenir le type d'homme qui n'a pas besoin de le forcer. Si tu es encore là, c'est que tu as compris une chose essentielle. L'intimité ne commence pas dans le corps, elle commence dans l'esprit. Et un esprit ne s'ouvre que devant une présence stable. Reprenons avec lucidité. Lorsqu'une femme pense déjà à toi de manière intime, elle ne le fait pas de façon chaotique. Elle observe, elle évalue, elle ressent. Et surtout, elle teste la cohérence entre ce que tu montres et ce que tu es réellement. Marc Aurèle écrivait que la valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il dit, mais de la constance entre ses paroles et ses actes. Si elle commence à te voir comme une possibilité intime, elle va inconsciemment chercher cette cohérence. Elle va vérifier si ton calme est réel ou simplement une façade. Si ton assurance tient dans le temps, si ton énergie reste stable même quand elle se montre plus distante. Beaucoup d'hommes échouent à ce moment précis. Ils interprètent un léger retrait comme une perte d'intérêt. Ils paniquent. Ils envoient plus de messages. Ils cherchent à rassurer, à séduire davantage, à compenser. Mais le stoïcien comprend quelque chose de fondamental. Ce qui n'est pas sous son contrôle ne doit pas troubler son esprit. Épictète répétait que vouloir contrôler l'extérieur est la source principale de la souffrance. Si elle prend un peu de distance, cela ne signifie pas qu'elle a cessé de penser à toi. Parfois, au contraire, cela signifie que ses pensées deviennent plus profondes, plus sérieuses, plus engageantes. Et cette intensité peut créer une forme de retenue. L'homme impatient casse cette dynamique. L'homme stable la renforce. Il y a un phénomène psychologique subtil que peu d'hommes remarquent. Lorsqu'une femme commence à penser à toi intimement, elle devient plus attentive à ta validation. Pas de manière évidente, mais elle observe tes réactions. Elle cherche un regard approbateur, un sourire, une reconnaissance. Si tu valides tout sans discernement, ta valeur chute. Si tu ne valides jamais, tu parais froid et inaccessible. Sénèque parlait souvent de la vertu de modération.
La force n'est jamais dans l'excès, elle est dans l'équilibre. Un homme qui sait reconnaître sans s'agenouiller, qui sait apprécier sans idolâtrer, qui sait complimenter sans supplier. Voilà ce qui nourrit l'imaginaire intime d'une femme. Parce qu'à ce stade, elle ne cherche pas simplement un homme attiré, elle cherche un homme solide. Et cette solidité ne vient pas d'une posture arrogante, elle vient d'une paix intérieure. Quand tu entres dans une pièce sans chercher à impressionner, tu crées une tension naturelle. Quand tu écoutes sans interrompre, tu crées de la profondeur. Quand tu parles avec clarté, sans surjouer, tu installes une présence. Marc Aurèle écrivait que l'homme sage agit sans agitation. C'est exactement cela. Une femme qui pense à toi intimement commence à te projeter comme une expérience émotionnelle. Elle se demande inconsciemment comment serait-ce d'être proche de lui, comment serait-ce d'être vulnérable avec lui, comment serait-ce de partager des moments plus intenses. Et c'est ici que la majorité des hommes commettent une erreur fatale. Ils veulent accélérer le processus. Ils pensent que s'ils créent plus de proximité physique ou verbale, ils vont solidifier cette intimité. Mais l'intimité n'aime pas la pression. Elle aime la progression. Le stoïcien respecte le rythme naturel des choses. Comme la nature ne force pas une graine à pousser, il ne force pas une connexion à s'intensifier artificiellement. Plus tu es patient, plus son imagination travaille. Il y a aussi un détail que peu d'hommes voient venir. Lorsqu'une femme pense à toi intimement, elle devient plus sensible à ton absence. Si tu disparais quelques heures ou quelques jours sans drame, sans justification excessive, son esprit comble le vide. Elle se demande ce que tu fais, avec qui tu es, ce que tu penses. Mais attention, l'absence stratégique n'est pas un jeu. Si elle est manipulatrice, elle se ressent. Et l'énergie change immédiatement. L'absence stoïque est naturelle. Tu as une vie, des priorités, une mission. Tu n'es pas constamment disponible parce que ton monde ne tourne pas autour d'elle. Et paradoxalement, c'est ce qui te rend désirable. Sénèque expliquait que l'homme libre est celui qui ne dépend pas du regard des autres pour se sentir complet. Si tu as besoin de son attention pour te sentir fort, elle le percevra, et son attraction diminuera. Mais si ton énergie reste la même qu'elle te parle ou non, tu crées une stabilité rare. C'est cette rareté qui nourrit l'intimité mentale. À ce stade, tu dois comprendre quelque chose de crucial. Le but n'est pas de provoquer ses pensées intimes. Le but est de devenir un homme dont la présence les déclenche naturellement. Cela passe par la discipline intérieure, par la maîtrise de tes impulsions, par la capacité à ne pas réagir immédiatement à chaque message, par la capacité à sourire face à une provocation légère, par la capacité à rester centré même quand le désir monte. Épictète disait que la vraie victoire est sur soi-même. Si tu ne peux pas gouverner tes propres émotions, comment pourrais-tu inspirer la sécurité émotionnelle chez quelqu'un d'autre? Et maintenant, laisse-moi ouvrir une parenthèse importante. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu cherches plus que des techniques superficielles. Tu cherches une compréhension profonde. Alors retiens ceci. Une femme qui pense déjà à toi intimement ne te le dira pas forcément. Mais elle va te le montrer dans son attention, dans ses micro-réactions, dans sa manière de te tester, dans ses projections, dans sa sensibilité à ton énergie. Et tout cela ne demande pas que tu deviennes quelqu'un d'autre. Cela demande que tu deviennes plus stable, plus présent, plus conscient. Marc Aurèle rappelait que nous devenons ce à quoi nous prêtons attention. Si tu prêtes attention à ton développement, à ta discipline, à ton calme, tu deviendras naturellement attractif. Pas parce que tu cherches à séduire, mais parce que tu incarnes une force tranquille. Et cette force, dans un monde agité, est rare. Ne cherche pas à deviner chacune de ses pensées. Cherche à devenir un homme qui mérite des pensées profondes. Ne cherche pas à provoquer son imagination. Deviens un mystère cohérent. Ne cherche pas à la convaincre. Sois aligné. C'est cela, la véritable séduction stoïque. Et si tu appliques ces principes, tu ne te demanderas plus si elle pense à toi intimement. Tu le sauras.